Petite question pour un champion. Selon vous, quel est le plus grand péché? Il n'y en a pas. C'est facile ça. Intéressant. Alors écoutez ce que dit le Proverbe dans la Bible, Proverbe chapitre 6, les versets 16 à 19, qui peut nous donner une réponse. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Vous connaissiez ce texte? Alors, j'ai trouvé très intéressant sur son blog, le pasteur Sam Storms a commenté ainsi ce texte. Je cite, « De tout ce que Dieu est, de tout ce qui lui est en abomination, qu'y a-t-il au premier de la liste? Des regards hautains, ce qui signifie des regards pleins d'orgueil, d'arrogance. Il ne s'agit pas de savoir comment le regard d'une personne se pose sur les autres, mais comment une personne se voit elle-même et voit les autres. Il les considère comme étant inférieurs à lui-même, sans valeur véritable. Il est arrogant et gonflé de son importance. » Fin de citation. Wow! Alors, il est clair que, quel que soit le péché, un péché est un péché et mérite l'enfer, n'est-ce pas? Mais là n'est pas la question. La question maintenant que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez avoir de l'orgueil en vous? Est-ce que qui sait que l'orgueil, ça fait partie de moi? Alors, ce pasteur donc, qui a donné la citation d'avant dit ceci juste un peu après. « Si vous preniez le temps de chercher la source de votre péché, vous ne manquerez pas de découvrir au fond du fond les ossements pourris de l'orgueil et de l'arrogance. » C'est balèze de dire cela comme ça, mais c'est très juste. Quelqu'un disait que si vous pensez ne pas lutter avec l'orgueil, c'est que vous avez un gros problème d'orgueil. Et puis, si vous dites que vous êtes humble, c'est qu'il y a une très grosse dose, bonne dose d'orgueil en vous. Ce matin, nous continuons notre série de messages sur le livre du Deutéronome. Et je pense que vous entendez que là, je vais parler de l'orgueil. Le texte que nous allons prendre nous parle d'un peuple orgueilleux que Dieu a dû éduquer pour qu'il apprenne à dépendre de lui en toutes circonstances. Nous allons ensemble parcourir Deutéronome chapitre 8. Donc vous pouvez prendre cela et nous allons parcourir donc tout ce texte ensemble. Deutéronome chapitre 8. Donc je commenterai ce texte au fur et à mesure qu'on le lira. Ce texte nous aidera à répondre à une question. Voici la question, qui est une bonne question. Comment pouvons-nous détrôner l'orgueil de nos cœurs? Comment pouvons-nous détrôner l'orgueil de nos cœurs? Donc, Deutéronome chapitre 8, et je vais commencer par la première réponse à cette question. Comment pouvons-nous détrôner l'orgueil de nos cœurs? Premièrement, en obéissant à Dieu. Moïse commence en rappelant ce que Dieu attend de son peuple. Je lis le verset 1. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. Fin de citation. Moïse avait déjà dit plusieurs fois au peuple d'Israël d'obéir à Dieu, mais il insiste encore et encore pour que le peuple obéisse à Dieu en toutes circonstances. Si on prenait le temps de voir combien de fois c'est écrit obéissance, ce serait intéressant dans le livre du Deutéronome. C'est énorme.
Et juste dans ce chapitre, pour juste nous aider à voir, juste dans ce chapitre, il y a le verset 1, le verset 6, le verset 11. Et il fait allusion à l'obéissance dans 2 autres versets aussi. Si le peuple reste fidèle à Dieu, il pourra vivre, il pourra devenir nombreux et entrer dans le pays fertile que Dieu lui a promis. S'il reste fidèle à Dieu, obéissance. L'obéissance est quelque chose de très, très, très important pour Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on obéit, on exprime à Dieu notre amour pour lui, notre respect. Obéir à Dieu peut vraiment détrôner l'orgueil de nos cœurs. Parce que l'orgueil nous poussera toujours à désobéir à Dieu. L'orgueilleux n'aime pas être dirigé. Il n'aime pas être conduit. Il n'aime pas être repris par quiconque, et encore plus par Dieu. L'orgueilleux aime être son propre chef. Il veut être son propre maître. Il veut être son propre Dieu. Voilà pourquoi l'une des manières les plus efficaces pour détrôner l'orgueil de nos cœurs, c'est d'obéir à Dieu en toutes circonstances. Mais l'obéissance biblique n'est pas quelque chose qui nous sauve du péché, de la mort, de l'enfer. Parce que par l'obéissance, nous ne pouvons pas nous laver des innombrables péchés que nous avons déjà commis. Et nous ne pouvons pas non plus accéder à la sainteté parfaite de Dieu. Impossible. Seul Jésus-Christ a su être totalement obéissant à Dieu, son Père. Et c'est par son obéissance parfaite, jusqu'à la mort sur la croix, qu'il peut nous sauver du péché, qu'il peut nous sauver de nos péchés, de la mort, de l'enfer, qui peut rétablir pour toujours notre relation avec Dieu. Alors quand on parle d'obéissance, l'obéissance biblique, elle commence toujours par la grâce. Elle commence toujours par la grâce. Nous pouvons que commencer quand nous sommes graciés, puisque nous ne pouvons pas, notre obéissance, comme j'ai dit tout à l'heure, ne peut pas atteindre la sainteté de Dieu. Nous avons besoin de sa grâce. Le peuple d'Israël devait obéir à Dieu qui l'a fait sortir de l'esclavage en Égypte. Tout a commencé par cette grâce, afin qu'il soit son peuple, afin que le peuple d'Israël que Dieu soit le Dieu du peuple d'Israël. Et pour nous aujourd'hui, nous devons obéir à Dieu qui nous a fait sortir de l'esclavage du péché, pour que nous appartenions à Dieu pour toujours. L'obéissance du chrétien n'est donc pas une corvée. La Bible nous invite à obéir à Dieu qui nous aime au point de s'être donné en sacrifice pour nous. L'obéissance du chrétien est soutenue aussi par l'action du Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous rend capables de détrôner notre orgueil. Alors, si nous appartenons vraiment à Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, notre vie doit être caractérisée par l'obéissance à Dieu. Ça, c'est important. Je ne parle pas d'une obéissance ici, une obéissance parfaite, mais nous cherchons, quand nous appartenons vraiment à Dieu, nous cherchons sans cesse à lui plaire, à lui être agréable. Cela est important pour nous. Alors la bonne question est celle-ci, est-ce que c'est le cas dans notre vie ? Est-ce qu'en tant que chrétien, notre vie est caractérisée par l'obéissance à Dieu ? Si ce n'est pas le cas, nous sommes pleinement dans l'orgueil. Pleinement. Nous devons demander pardon à Dieu pour nos fautes, pour notre orgueil et placer notre foi en Jésus-Christ pour recevoir son pardon et expérimenter la puissance de son esprit dans notre vie. Comment pouvons-nous détrôner l'orgueil de nos cœurs ? Premièrement, en obéissant à Dieu. Deuxièmement, en laissant Dieu nous façonner. Je vous invite à lire maintenant les versets 2 à 5. Moïse dit ceci au peuple, « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim
Et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel, ton Dieu, fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Fin de citation. Alors, pour détrôner l'orgueil de son peuple, Dieu lui-même est à l'œuvre. Voilà comment il s'y prend. Il fait l'éducation de son peuple. C'est bizarre de parler d'éducation là, mais là c'est clairement le mot qui est employé ici. Et Dieu, pour éduquer son peuple, il l'a éprouvé en lui faisant connaître quoi? La pauvreté et la faim. Moïse dit donc que Dieu a éprouvé son peuple pour découvrir ses véritables motivations, pour savoir si son peuple obéirait ou non dans l'épreuve, et pour faire comprendre à son peuple que l'homme ne vit pas juste de nourriture, mais aussi et surtout de Dieu, de sa parole, de relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Dieu nous éduque tout le temps. Dieu agit toujours de manière à ce que nous soyons humbles et dépendants de lui en toutes circonstances. L'une des intentions de Dieu est étonnante. Il veut découvrir les véritables motivations de son peuple, alors que lui, il connaît. Dieu qui connaît tout, connaît déjà les motivations profondes de son peuple. Alors pourquoi veut-il les connaître? Je crois que Dieu agit ici de manière à ce que ce soit plutôt le peuple lui-même qui se rende compte de ses propres motivations. Par l'épreuve, le peuple d'Israël a dû découvrir la laideur de son propre cœur. Il a vu ses infidélités envers Dieu, il a vu sa capacité, ou plutôt son inconstance, ses rébellions, son désir d'indépendance envers Dieu. Il a révélé sa capacité à vite s'attacher à des idoles. En un mot, le peuple a vu dans son cœur l'orgueil. Le péché du peuple d'Israël, les péchés du peuple d'Israël ont été en lumière par les épreuves, dans les épreuves, afin qu'il apprenne à dépendre de Dieu en toutes circonstances. Mes amis, Dieu fait tout le temps ainsi dans notre vie. Il nous éduque pour que nous soyons plus humbles et dépendants de lui. J'insiste. N'est-ce pas génial que Dieu agisse lui-même pour détrôner notre orgueil, pour nous rendre plus humbles et dépendants de lui? N'est-ce pas un sujet de joie de savoir que Dieu agit en nous pour que nous soyons matures spirituellement? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, sa manière de procéder ne nous plaît pas. Pour développer notre dépendance envers lui et nous amener à la maturité, Dieu permet qu'il y ait dans notre vie des épreuves. Dieu permet qu'il y ait dans notre vie des épreuves. Il ne les envoie pas, hein. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Il pourrait les envoyer, mais ce n'est pas ce que le texte dit. Alors que, bien sûr, il y a le fait qu'il ait amené son peuple à la fin, mais ce n'est pas cela, parce que les épreuves font partie de la vie. Sans que Dieu fasse quoi que ce soit, les épreuves sont là. Mais Dieu les permet, malgré tout, dans notre vie, mais il a un but, nous façonner. Alors, petite page de témoignage. C'est à l'âge de 17 ans que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Je me suis fait baptiser à 18 ans. Je savais qu'il y aurait des épreuves.
Ça, je savais. Mais j'ai toujours cru que si j'étais chrétien, la vie serait bien plus facile que la vie sans Christ. Et puis, j'aurais tout le temps des victoires. Je grandirais de victoire en victoire. Je l'ai tellement entendu. J'ai tellement lu. Mais dans mes premières années de relation avec Dieu, je ne comprenais pas pourquoi il laissait dans ma vie certaines faiblesses, certaines fragilités, et aussi des épreuves. J'ai dû me battre pendant des années avec certains péchés. Je voulais tellement que Dieu réponde tout de suite à mes prières en me donnant la victoire pour que je puisse passer à autre chose. Mais ce n'était pas le cas. Des fois, j'étais encouragé et d'autres fois, j'étais découragé, voire très, très découragé. Mais aujourd'hui, en regardant ma vie passée, je regarde et je vois que mes tentations, mes épreuves, mes faiblesses m'ont poussé à dépendre toujours plus de Dieu. Cette dépendance de Dieu m'a conduit à lire la Bible, des tas de livres chrétiens pour mieux connaître Dieu, pour expérimenter la puissance de son esprit dans ma vie. Je passais aussi beaucoup de temps dans la prière parce que j'avais soif de Dieu. Je ne dis pas ça dans le passé pour dire que je ne l'ai plus. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Dieu se serve de ses épreuves, de mes faiblesses, de tout ce passé pour que je passe de nombreuses heures dans sa présence afin d'apprendre à dépendre de lui en toutes circonstances. Et je crois, et je le dis clairement, c'est comme cela que Dieu a voulu aussi me former pour le ministère pastoral. Mes amis, Dieu s'est servi de mes combats pour me former, pour briser mon orgueil, pour que je le connaisse de mieux en mieux, pour que je comprenne les autres qui se battent avec un péché ou une épreuve, et pour que je sois davantage une bénédiction pour les autres. Dans la vie de tout croyant, Dieu veut se servir des épreuves pour nous rendre plus dépendants de lui. En fait, dire être plus dépendant de Dieu, ça veut dire juste prendre ma place de créature face à mon Créateur. C'est aussi simple que cela, mais ce n'est pas si simple dans la pratique. Et parfois, ou souvent, on est têtu et on a besoin de nous laisser façonner dans les épreuves par Dieu. Alors, on est d'accord, personne n'aime les épreuves. On n'est pas en train de dire, bon, les épreuves viennent, on les prend bras grands ouverts. Personne n'aime les épreuves. Mais c'est très souvent au travers des épreuves que Dieu nous éduque, nous façonne, nous transforme toujours plus à l'image de Jésus-Christ. Alors peut-être qu'aujourd'hui, une ou plusieurs personnes parmi nous passent par de lourdes épreuves. Peut-être que vous luttez avec une tentation ou une épreuve qui vous paraît insurmontable. Sachez une chose, Dieu ne vous a pas du tout oublié. Ce que vous vivez peut vous amener à croire que Dieu n'est pas là, que Dieu ne vous aime plus, que Dieu vous a abandonné. Mais sachez que Dieu n'a pas changé. Son amour pour nous est intact. Personne au monde ne nous aime plus que Dieu. Dieu est encore bien présent dans notre vie, dans nos combats, dans nos souffrances. Dieu ne nous apprend pas la dépendance pour la dépendance. Dans les épreuves que nous traversons, Dieu veut nous révéler son amour, sa bienveillance. Il veut consoler, il veut nous donner d'expérimenter sa consolation, sa paix, sa grâce. Alors, quand nous sommes dans la détresse, courons dans les bras de Dieu qui nous aime tant. Venons avec nos doutes, venons avec nos craintes, venons avec nos incompréhensions. Et j'ose dire, venons avec nos colères dans sa présence. Faisons tout pour garder une connexion avec Dieu dans la prière, dans la louange, dans la relation avec des frères et sœurs. Ne nous déconnectons pas de Dieu. Si nous n'arrivons pas à prier, ne nous culpabilisons pas. Demandons l'aide d'un frère, d'une sœur chrétien. Et faisons tout notre possible pour nous réfugier en Dieu, afin de recevoir ce dont nous avons besoin, sa consolation, sa paix, sa force dans notre combat.
Il n'y a pas de plus grand bonheur que de dépendre de Dieu en toutes circonstances. Je répète, il n'y a pas de plus grand bonheur que de dépendre de Dieu en toutes circonstances. Revenons à notre texte. Moïse mentionne ensuite les fruits qui doivent découler de l'éducation bienveillante de Dieu dans le verset 6. Il dit ceci: « Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi crains-le. » 3 choses. Le peuple devait donc être poussé à obéir à Dieu, à marcher dans ses voies et à le respecter au plus haut point. Parce que Dieu, dans le passé, l'a éduqué avec bienveillance. Parce que Dieu l'a conduit dans le désert en prenant soin de lui. Parce que Dieu a pourvu à tous ses besoins, nourriture, protection. Dieu l'a fortifié, car leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds ne se sont pas enflés pendant 40 ans. Une bonne manière pour nous aider à accepter les épreuves de la vie que Dieu permet, c'est de nous rappeler ce que Dieu a fait dans le passé. Comptez ses bienfaits. Et aussi regardez ce que nous avons dans le présent. Attention, ne laissons pas les épreuves prendre toute la place dans notre vie, éclipser les bénédictions de Dieu qui sont ici, qui sont autour de nous. Très souvent, c'est ce que nous faisons. En tout cas, quand il y a des grosses épreuves, d'un coup, on peut être que dedans et oublier ce que Dieu a fait dans le passé et voir ce que Dieu est en train de faire dans le présent. Que Dieu nous aide à regarder à lui et à le voir en train d'agir et à nous rappeler dans le passé tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Comment pouvons-nous détrôner l'orgueil de nos cœurs en obéissant à Dieu, en laissant Dieu nous façonner? Et troisième et dernier point, en vivant dans la reconnaissance. Nous arrivons maintenant à une partie importante où Moïse va détailler les bénédictions que Dieu veut donner à son peuple et en même temps, il va l'avertir d'une forte tentation. Lisons les versets 7 à 18. Donc Moïse continue: « Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et la montagne. C'est un pays où poussent le froment et l'orge, la vigne, les figuiers, les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel, où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Ainsi tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert, peuplé de serpents venimeux, de scorpions dans les lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Prends donc garde de ne pas te dire « c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Waouh! Nous venons de lire
que les bénédictions de Dieu pour son peuple sont énormes. Dieu va donner à son peuple, qui est dans le désert, un beau pays très fertile où il ne manquera de rien. Le peuple va être rassasié par la nourriture en abondance, de belles maisons, un bétail qui se multipliera, de l'argent, de l'or, de toutes sortes de biens et toutes sortes de biens qui s'accumuleront. Dieu voit ça en perspective. Mais, comme nous l'avons lu, il y a une forte tentation. Le danger de l'abondance qui peut amener facilement le peuple de Dieu à être orgueilleux, en oubliant Dieu et ses bienfaits. Moïse amène donc le peuple à faire attention à quelque chose, à plusieurs choses. N'oublie pas Dieu, ne néglige pas de lui obéir, ne cède pas à l'orgueil, n'oublie pas ton passé. Dieu t'a fait sortir de l'esclavage, t'a conduit dans le désert, il a pourvu à tes besoins, il t'a protégé jusqu'à aujourd'hui. N'oublie pas que toutes les bénédictions et toutes les richesses que tu as ne viennent pas de toi, mais de Dieu. Souviens-toi que tes bénédictions viennent de la force que Dieu t'a accordée et de sa fidélité, parce qu'il est resté fidèle à son alliance. Les paroles de Moïse ne sont pas destinées uniquement au peuple d'Israël. Nous avons, nous aussi, besoin de ces conseils, de ces rappels, pour détrôner l'orgueil en n'oubliant jamais Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et cela quand tout va bien, parce que c'est quand tout va bien que quand ils sont ultra satisfaits qu'ils sont dans cette tentation. Et donc Dieu veut nous amener à faire attention à l'abondance qui peut nous amener à l'oublier. L'antidote par excellence pour vaincre l'orgueil et ne pas tomber dans l'oubli de Dieu et de ses bienfaits, c'est la reconnaissance en toutes circonstances. Agissons de manière à ce que la reconnaissance fasse pleinement partie de notre vie quotidienne. Inondons notre Dieu de louanges, de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé, pour tout ce qu'il est en train de faire dans le présent et pour tout ce qu'il fera dans l'avenir. Moïse finit avec cet avertissement terrible au verset 19 et 20 que je cite maintenant. Mais si vous en venez à oublier l'Éternel, votre Dieu, et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Vous périrez comme les autres peuples que l'Éternel, votre Dieu, va faire périr devant vous parce que vous ne lui aurez pas obéi. Si le peuple d'Israël oublie Dieu, devient idolâtre, désobéissant à Dieu, il mourra. Il mourra dans ses péchés. C'est ce qui attend toute personne qui oublie Dieu au point de le rejeter totalement. La Bible dit sur Dieu dans Jacques chapitre 4 verset 6, vous connaissez déjà je pense, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce, il accorde sa grâce aux humbles. Dieu résiste, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Mes amis, l'un de nos pires ennemis, c'est l'orgueil. À cause de l'orgueil, notre tendance à tous est d'oublier Dieu quand tout va bien, de blâmer Dieu quand tout va mal, d'oublier ce que Dieu fait pour nous dans le passé, d'oublier que tout ce que nous avons vient de lui, de croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, de nous attribuer à nous-mêmes le mérite pour ce que Dieu a fait, de chercher à tout maîtriser, tout contrôler. Et puis, notre tendance aussi est de penser que Dieu nous doit quelque chose. Tu me dois la nourriture, tu me dois le succès, tu me dois la santé, tu me dois la protection, mais Dieu ne me doit rien. Et je l'avais dit déjà une fois ici, un frère disait, Dieu ne nous doit rien. Si, il nous doit l'enfer, à cause de nos péchés. Donc Dieu ne nous doit rien. Le fait juste d'être dans la grâce, le fait juste que Christ soit mort et ressuscité, Dieu aurait pu rien faire dans notre vie. Mais il nous accorde aussi la grâce on a parlé tout à l'heure, la paix dans la souffrance, la présence de son esprit dans notre vie. Il y a tellement de grâce que Dieu nous apporte aujourd'hui et dans le quotidien. Je vais finir avec un témoignage. Mercredi dernier,
j'ai appris la nouvelle du décès de l'oncle de ma mère qui avait 101 ans. Le 22 mai, donc juste quelques jours après, il est décédé. Cet homme avait l'habitude de dire à tout le monde ceci: « Je connais celui qui donne en abondance. » Il disait cela à des chrétiens et aussi à des non-croyants. « Je connais celui qui donne en abondance. » Et les gens qui le questionnaient, ça l'amenait à témoigner de celui qui donne, qui est, bien sûr, Dieu lui-même. Donc il parlait de Dieu lui-même à tous. Il témoignait toujours de Dieu à tous. Il disait être un homme bienheureux. Et c'était vrai. Il aimait tout ce qu'il avait. Il disait être comblé et satisfait avec ses enfants et ses petits-enfants, malgré le décès de son épouse et malgré aussi l'amputation de ses 2 jambes à cause d'une inflammation des artères. Il n'a cessé dans l'abondance, comme dans les pertes de la vie, d'être reconnaissant envers Dieu. Il aimait Dieu. Il aimait le louer, chanter des louanges. Pendant des années, il louait Dieu avec son saxophone. Il le faisait à l'église, chez lui. Mais quand il n'a plus eu assez de souffle pour continuer le saxophone, il s'est mis à louer Dieu avec le piano. Il a demandé à une personne de la famille, voilà, est-ce que tu peux mettre un piano à la maison? Et puis j'ai même appris qu'il était capable de se lever la nuit, comme il pouvait, parce qu'il n'avait pas de jambes. Et dans la nuit, il se mettait à jouer et chanter des louanges à Dieu. L'un de ses chants préférés était celui-ci. « Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. » Soyons comme cet homme, qui n'a cessé de louer Dieu dans l'abondance et aussi dans les pertes de la vie. Est-ce que nous connaissons toujours celui qui donne quand tout va bien? Est-ce que nous connaissons toujours celui qui donne, Dieu lui-même, quand tout va mal? Soyons fidèles à Dieu et reconnaissons à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et pour ne pas abandonner Dieu, apprenons à détrôner notre orgueil et à dépendre de lui en toutes circonstances. Je vais prier. Notre Dieu, merci pour ta grâce. Tu as tout accompli en Jésus-Christ pour que nous soyons libérés de l'orgueil, afin que notre relation avec toi soit rétablie pour toujours. Aide-nous à détrôner l'orgueil de nos cœurs. Pour cela, aide-nous à t'obéir en toutes circonstances. Aide-nous à te laisser nous façonner au travers de toutes sortes de circonstances, et en particulier au travers des épreuves. Aide-nous à vivre dans la reconnaissance envers toi, jour après jour, pour ne jamais t'oublier, ni oublier tes innombrables bienfaits envers nous. Ce matin, je te prie particulièrement pour celles et ceux qui sont très éprouvés en ce moment, à cause d'un décès, d'une maladie, d'un péché, peut-être d'une lourde épreuve, que ces personnes se réfugient en toi, qu'elles arrivent malgré les circonstances à rester attachées à toi, qu'elles ne cherchent plus à vouloir tout maîtriser, à vouloir tout contrôler, mais qu'elles arrivent à saisir que tu es là, que tu ne nous dois rien, et pourtant tu nous fais la grâce d'être présent. Seigneur, que ces personnes trouvent en toi tout ce dont elles ont besoin, dans ton intimité. Merci notre Dieu de donner à ces personnes ta paix et ta force. Au nom de Jésus. Amen.